Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, on utilise un concept un peu différent. Si vous pensez à des personnages de fiction ou fantastiques que vous connaissez, est-ce que parfois vous leur associez des parfums? Alors, si oui, répondez-moi en commentaire. Je vous présente ma sélection. Je suis curieuse de connaître la vôtre. Et à la fin de ma vidéo, je vais vous présenter une légende macabre du Québec. Alors, à tantôt. Mon premier personnage, c'est Morpheus Sandman. C'est un personnage que j'adore et qui m'ensorcelle. C'est le seigneur des rêves. Il est sombre, mystérieux, mélancolique. Il a une silhouette toute pâle, élancée, il est toujours drapé de noir. Il a un regard qui est profond, insondable, comme la nuit elle-même. Il incarne vraiment le silence, la poésie de l'obscurité. Vraiment, là, c'est comme un souffle délicat et éphémère. Alors, son parfum à lui, s'il avait une odeur, ça serait fleur de sable. Fleur de sable, c'est un parfum là, presque irréel. C'est liquide imaginaire, qui là, je l'ai en 10 ml. C'est un parfum, c'est ça, presque irréel, comme s'il était né du vent brûlant du désert. C'est comme une fleur égarée dans une mer de sable, parce que Sandman, quand il se déplace, il se transforme en sable. Et on sent de la bergamote, du poivre rose qui arrive en ouverture. C'est comme une brise chaude chargée de sel. Ouais. C'est une caresse éthérée entre un rêve et mirage. Puis après ça, il y a de l'églantine qui surgit. Elle va être une églantine assez fragile, poétique. Ensuite, là, tout cela va s'envelopper d'un voile de myrrhe et de poivre noir qui vont venir, qui soutiennent en fait le mystère. Il va y avoir un iris poudré qui va symboliser les songes pour moi, tandis que l'ambroxan prolonge la chaleur, comme le souvenir d'un rêve qu'on ne veut pas quitter. Fleur de sable, ben, c'est la rencontre entre les rêves et les cauchemars, le feu et le vent, la force et la délicatesse. C'est un parfum mystique, vibrant, taillé pour Morpheus, le seigneur des songes. Je vous en avais jamais parlé de ce parfum-là, mais je l'aime depuis très très longtemps. Et je pense que c'est ça, c'est la première fois que j'en parle dans une vidéo. Maintenant, on s'en va rencontrer Édouard aux mains d'argent. C'est un être artificiel au cœur tendre, créé par un inventeur mort avant de lui donner des mains humaines. Doté de lames acérées à la place des doigts, Édouard est sensible, maladroit, oh oui, et solitaire. On peut dire que son apparence peut effrayer certaines personnes, mais son âme est profondément innocente et artistique. Pour lui, rien d'autre que la liturgie des heures. Vraiment, c'est le parfum pour moi, là, c'est de l'encens pur, c'est une note froide, un peu métallique, qui lui va à merveille. La liturgie des heures, je vois, c'est comme franchir les portes d'une vieille église gothique. On y sent l'air frais, c'est humide et poussiéreux à la fois. Les murs en pierre gris sont glacés lorsqu'on met les doigts dessus, puis exhalent comme une solennité silencieuse. Les bancs de cyprès sont polis et vernis, puis ils vont dégager une odeur résineuse de pin. L'endroit est sacré, des effluves mystiques arrivent. Vraiment là, c'est un parfum qui irait super bien à Édouard aux mains d'argent. C'est une chaleur, puis il y a peut-être le cœur humain dont rêve Édouard dans ce parfum, parce qu'il y a du labdamum, il y a du patchouli brûlant qui amène en fait une certaine sensualité et une quête de plaisir. C'est un très beau parfum. Maintenant, on va voir le parfum pour Dracula. S'il devait porter un parfum, ce serait Eau Noire de Dior. Vraiment, c'est un parfum énigmatique, addictif, presque vampirique. Tout commence avec une lavande d'une qualité rare. Mais oubliez la lavande fraîche là, des champs. Ici, elle est un peu boisée, obscure, presque ténébreuse. Puis vient cette note que j'aime tant, la réglisse noire. C'est anisé, sombre, riche, presque médicinale. C'est elle qui ensorcelle. On pénètre alors là, dans ce vieux château fait de pierres froides et de silence. Le feu crépite au loin.
Et puis la myrrhe, résine hypnotique qui attire dans ses entrailles tous les gens assoiffés de mystère. Ensuite, il y a de l'immortel qui est un peu sèche. Et les émotions, bien, elle va apporter un peu comme une rugosité presque minérale au parfum. Et quand vous pensez avoir tout senti, bien, il y a du café, du thym, de la sauge clarée qui prennent le relais. Il y a des touches aromatiques qui intriguent et qui troublent dans ce parfum. Pour moi, là, c'est vraiment le trio final, là, tu sais, réglisse, lavande, il y a du café aussi. C'est à la fois dense, nocturne et totalement captivant. Au noir, là, c'est vraiment le parfum du conte, de celui qui hante les nuits, celui qui charme avant de mordre. Si je vous disais Wednesday, à quel parfum vous pensez? Bien, moi, j'ai trouvé, là, De Profundis de Serge Lutens. Oh, mon Dieu! C'est pas un parfum, c'est un poème sombre. C'est dominé par le chrysanthème, qui est symbole de deuil. Il s'ouvre sur des notes vertes et piquantes, presque tranchantes, un peu comme une vérité qu'on oserait affronter, là. Il y a de l'encens, de la violette, de la terre humide et une belle prune noire dans ce parfum. Ça va composer vraiment une atmosphère de recueillement mystique et troublant. C'est un parfum comme un rite funéraire, c'est délicat, ça joue entre l'ombre et la lumière. Comme Wednesday, il est étrange, profond, mélancolique, mais d'une beauté foudroyante. Chaque effluve évoque une promenade silencieuse dans un cimetière sous la pluie. C'est comme un murmure venu d'ailleurs. Vraiment, pour moi, ce parfum-là, c'est l'élégance du chagrin, la poésie de l'ombre. C'est un parfum que je porte énormément ces temps-ci. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un chef-d'œuvre pour moi, ce parfum. Prochain personnage, Lucifer. La couche du diable, signée de Serge Lutens. Encore, on dirait que Serge Lutens, il a créé des parfums du même univers que Tim Burton. C'est des parfums sombres et ténébreux. Alors, on retourne chez Lutens. Alors, ici, là, c'est un oriental boisé, vraiment, où chaque note semble vraiment raconter un péché. Il y a du oud qui est riche, opulent. Il y a de la rose, du safran pour une chaleur florale et épicée. Il y a des touches d'orange, de mandarine. C'est comme une caresse de cannelle qui recouvre le tout. Et puis, beaucoup de mystère dans ce parfum. Il y a du labdanum pour une profondeur sombre et veloutée. Il y a des nuances de prune encore qui reviennent sur un lit de cuir brut. C'est sensuel, captivant, presque interdit. Ce parfum, c'est Lucifer sous forme liquide, un mélange de séduction et de damnation. Oserez-vous porter ce parfum? On tamise les lumières et je vous raconte la légende de Marie-Josette Corriveau. Dans les sombres recoins de l'histoire du Québec, certains noms résonnent encore, comme un murmure venu d'outre-tombe. Aujourd'hui, c'est l'histoire de l'un des personnages les plus terrifiants du folklore québécois, la Corriveau. La Corriveau, de son vrai nom Marie-Josette Corriveau, est une figure légendaire du Québec, mêlant faits historiques et récits fantastiques. Mais elle a vraiment existé. Elle est née en 1733 en Nouvelle-France. Elle a été reconnue coupable du meurtre de son second mari en 1763, puis condamnée à mort par pendaison par un tribunal britannique. Mais ce qui a vraiment marqué l'imaginaire collectif, c'est la cage de fer dans laquelle son corps fut exposé publiquement après sa mort, suspendu à une potence durant 5 longues semaines. Sa dépouille est devenue le symbole de la terreur, donnant naissance à des légendes sinistres. On racontait que la Corriveau hantait les routes de campagne et que ses os grinçaient dans la cage au vent et que son esprit n'avait pas trouvé de repos. Depuis, la Corriveau est devenue un personnage mythique apparaissant dans des romans, des pièces de théâtre et des récits d'épouvante. Il y a même une série télévisée qui a été faite l'an dernier là-dessus.
Fait intéressant à ajouter ici, contrairement à la légende noire qui murmure qu'elle aurait assassiné plusieurs maris, les archives, elles, ne parlent que d'un seul mari, d'un seul meurtre. Mais quelque part entre les faits et les récits populaires, le mythe a pris forme et ne s'est jamais éteint. On raconte que son mari était supposément violent, qu'elle n'a fait que se défendre. Mais en ces temps-là, les femmes n'avaient que très peu de droits. Il suffisait qu'elles se dressent pour qu'elles osent simplement exister autrement pour qu'on les traite de sorcières. Alors, monstre ou victime de son époque, réalité ou légende, à vous de juger, mais une chose est sûre, la Corriveau continue de hanter notre mémoire collective 3 siècles plus tard. Elle est rien de moins que le parfum, la fille tour de fer de Serge Lutens. Encore, ici, c'est un parfum né des ténèbres et de la lumière. La rose y est fière et fragile à la fois, caressée par une touche métallique froide comme la lame du destin et ses barreaux de la cage métallique. L'iris souverain, silencieux, s'épanouit en son cœur. Vraiment, là, il va offrir comme de la noblesse, de la profondeur, comme une prière suspendue dans le vent. Puis viennent des baies roses. Ah, c'est comme un peu si elle voulait nous montrer des éclats de vie avant de mourir et des éclats de feu de colère. Elle murmure la force des femmes d'autrefois, celles qu'on craignait, celles qu'on brûlait parfois pour avoir trop aimé, trop parlé ou encore trop vécu. Ce parfum n'est pas une simple fragrance, c'est une présence, une mémoire, un souffle de révolte et de grâce, qui rappelle que la vraie puissance naît du silence et de la douleur transcendée. Repose en paix, Marie-Josette Corriveau. Ton nom flotte encore dans l'air comme un dernier sillage d'éternité. Je vais juste vous mentionner un livre québécois, Les ombres familières de Vincent Brault. Alors, ce livre, c'est l'aboutissement d'une enquête d'envergure. Il a recueilli plus de 300 histoires de fantômes qui se sont passées au Québec et il en a répertorié au moins à peu près 90 et les a écrits dans ce livre. Alors, c'est vraiment fascinant, c'est très intéressant. Je pense que je l'ai lu en une journée. Et si vous aimez les choses un peu mystérieuses et ténébreuses, bien, je vous invite à le lire. Alors, on se revoit bientôt. À la prochaine. Au revoir.